L'arc atlantique est une très vieille idée. Elle date de cette époque où le long du fleuve Atlantique se développaient les échanges. Il y avait les routes du vin, les routes de l'étain, les routes du drap. Et à cette époque, le long de cette autoroute de la mer, on pouvait dire que l'arc atlantique était pratiquement au centre du monde. Mais les événements se sont précipités dans les années 1980 et l'essor de l'arc atlantique est lié à la notion de périphérie. Qu'est-ce que c'est qu'une périphérie? C'est tout simplement un ensemble de territoires éloignés des centres, qui dépendent des centres et qui n'ont pas les réussites économiques et sociales des centres. Et cette idée de périphérie a été développée autour de la notion d'arc atlantique à partir de 1989-90, à partir d'une étude lancée par l'association Ouest Atlantique. Elle a connu dès le départ un assez grand succès. Elle a attiré l'attention de l'État français, qui a créé à cette époque les grands travaux, les grands échanges de la data. Ça a retenu l'attention aussi du ministère de l'Intérieur, qui a lancé une mission interrégionale arc-atlantique, la MIAT, et ça a attiré aussi l'attention des préfets qui se sont réunis le long de l'arc atlantique à Bordeaux en 1990. Ça a aussi attiré l'attention de l'Europe. Une association qui s'appelle la Conférence des régions périphériques de l'Europe s'est saisie de cette notion de l'arc atlantique. Elle a même créé une commission spéciale présidée au départ par le président Guichard. De ce côté, M. Raffarin a créé au niveau de l'Europe et de l'Assemblée européenne un Atlantic Group pour faire pression et a même imaginé à l'époque une sorte de business plan. L'Europe a même lancé à cette époque une étude très vaste et très lourde sur l'avenir de l'arc atlantique. Et finalement, les réalisations européennes ont aussi été très nombreuses à l'intérieur des programmes Interreg 3B, Interreg 2C, le programme Arc Atlantel, etc. Et les CES ne pouvaient pas rester en dehors de cette préoccupation. Et ils se sont réunis pour une première fois à Poitiers en 1992 avec cette originalité que non seulement il y avait tous les CES, les 5 CES de l'arc atlantique, mais il y avait aussi les 5 présidents de région, ce qui était quand même une nouveauté. Dans la foulée de cet arc atlantique créé à Poitiers, a été créée l'ARES, l'association en 1990, qui est devenue, chacun le sait, les CESR de l'arc atlantique en 2020. De créer une interrégionalité, c'est-à-dire une coopération entre les régions, une coopération qui reposait sur le partenariat et non pas sur les lois du marché, bien évidemment. Et dans cette création de l'arc atlantique, on attendait que jouent 4 effets. Le premier effet, c'était un effet taille, c'est-à-dire essayer de faire à plusieurs ce que personne ne pouvait faire tout seul. Donc cet effet taille était important parce qu'il devait créer un certain nombre de synergies entre les régions. 2 plus 2 devait être égal à 5. Le deuxième effet, c'est un effet de cohérence. Il fallait éviter les doubles emplois, il fallait ajuster les politiques pour faire des économies. Et puis, le troisième effet, c'était un effet de complémentarité. Tous les CESR, toutes les régions plutôt, n'ont pas les mêmes compétences et il fallait que les compétences des uns puissent servir aux compétences des autres. Puis le dernier effet, c'était un effet lobbying parce qu'il fallait faire pression sur les pouvoirs économiques nationaux et européens pour recueillir un certain nombre d'aides et un certain nombre de subventions. La coopération a été efficace et la perte d'efficacité, par contre, n'a pas tardé à apparaître dès que l'État a voulu remettre la main, pour des raisons strictement politiques, sur ces dossiers régionaux. Le littoral atlantique reste toujours le littoral atlantique, il reste à l'extrémité de l'Europe d'aujourd'hui, une Europe qui, de la Pologne à la Hongrie, à la Roumanie, jusqu'au Portugal, est fort vaste sur l'axe Est-Ouest. Et je crois que ce qui reste de l'arc atlantique français n'a pas perdu sa raison d'être initiale. Alors, la coopération, il y avait 4 régions en France à l'époque, Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et puis Aquitaine. Bon, il n'y en a plus que 3 aujourd'hui. Mais je crois que, quoi qu'il arrive, les régions du littoral atlantique français ont intérêt à jouer groupé. L'intérêt d'être unis
face aux autres régions françaises, compte tenu de nos problématiques maritimes qui sont particulières et compte tenu de l'importance de nos ports, je crois que les particularités de ce littoral resteront et font qu'on doit jouer là aussi solidaire. Je pense que l'efficacité n'a pas été au rendez-vous, même si la prise en compte par l'Europe a sans doute été plus importante dans les programmes européens. Je pense que le succès était là, au niveau de l'Europe. Au niveau des régions, dès qu'on revient en France, il y a une certaine concurrence entre les régions. Donc je pense quand même que le gain le plus important, c'est la prise de conscience, que la mer est devant nous, que c'est un enjeu qui est partagé. Et le deuxième enjeu partagé, c'est le fait qu'on est loin des centres de décision européens. Et si on ne se fait pas entendre, on n'existera pas. Dans ces années, les CES sont intervenus. Dans ces années, eh bien, ils se sont développés toujours sur la base de leur première réunion de Poitiers, lorsqu'ils ont écrit cette ambition atlantique à l'époque, et elle n'était pas sans intérêt, puisqu'ils avaient retenu à cette époque 4 thèmes. Et c'est un peu ce que l'on retrouve aujourd'hui. Les thèmes, c'était le désenclavement multimodal de nos régions, c'était le développement des atouts de l'économie maritime, c'était la valorisation des espaces ruraux, ou c'était encore le développement des fonctions rares comme la recherche et l'innovation. Les études et les rapports, je crois qu'il ne faut pas insister là-dessus, sauf à signaler, je dois dire, la qualité de ces rapports, qualité croissante. Avec cet intérêt, c'est que ces rapports s'accompagnent toujours de propositions concrètes, ce qui n'est pas sans intérêt. Troisième événement, les CESR ont participé à la création du réseau transnational atlantique, ce qui ne s'est pas fait toujours dans la grande facilité, mais c'est quand même un réseau qui existe toujours, et on peut dire que manifestement les CES, notamment ceux de Nantes, enfin de Rennes, de Nantes, de Bordeaux, de Caen, etc., eh bien ces CES ont joué un rôle majeur dans la création de ces macro-régions européennes. Le quatrième événement, c'est que tout au long de ces 34 années, les CESR ont fait pression sur l'opinion publique par leurs rapports, par leurs travaux, mais ont sans cesse eu accès à des rencontres avec les présidents de région, avec les préfets, avec des commissaires. Je pense surtout au rôle que M. Barnier a pu jouer un moment dans la commission avec la DG16. Et puis le dernier événement, eh bien, c'est que ces CESS ont inventé une méthode d'analyse et de travail généralement très, très rigoureuse et très pragmatique. Exister en France et exister en Europe, ça fait 3 mots. Si on n'est pas capable de comprendre que c'est là notre intérêt et que ça doit passer par-dessus les guerres picrocolines entre Nantes, Rennes, l'Armand, l'Argoat, l'Aquitaine et le reste, eh bien franchement, nous ne sommes pas dignes de représenter nos régions. La première, c'est la coopération. Je pense que s'il n'y a pas de coopération, rien n'existe, et la mise en commun des problématiques. La deuxième, c'est la mise en commun de ce qui est le plus important pour nous. Et moi, j'en citerai que 2. C'est la mer, qui nous unit, et qui peut aussi nous diviser, mais qui est force d'union. Aujourd'hui, avec les enjeux énergétiques, c'est extrêmement important. Et puis, j'allais dire, les liaisons, quelles qu'elles soient, vis-à-vis du centre Europe. C'est les 2 enjeux qui me semblent fondamentaux, avec, en mettant dedans, évidemment, les enjeux environnementaux. Et donc, le troisième mot qui me paraît le plus important, c'est l'influence. Plus on sera innovant dans les propositions, plus ce sera pris en compte, soit au niveau des régions, soit au niveau de l'Europe et des 2, et plus on aura de l'influence. C'est comme coopération, il faut continuer la coopération, tout simplement parce que les effets que j'évoquais tout à l'heure, les effets de synergie, les effets de taille, les effets de cohérence, etc., jouent toujours et de plus en plus. Comme espace variable. Espace variable, c'est-à-dire qu'à mon sens, il ne faut plus s'attacher dans les années qui viennent à réunir toutes les régions dans une vision globale et unique. Il faut beaucoup plus, à mon sens, considérer l'interrégionalité comme un phénomène souple,
un phénomène variable en fonction des circonstances, où pas nécessairement toutes les régions doivent collaborer sur le même thème, mais où on va repérer les thèmes qui vont être porteurs pour le développement économique. Troisième de ces fondamentaux, c'est S. S, c'est la sélectivité. C'est-à-dire que les CES doivent continuer à travailler plus que jamais. Ils doivent travailler, mais en étant très sélectifs dans leur choix. Il faut peut-être travailler autour des thèmes, d'abord, qui sont dans les compétences de la région. Il faut ensuite travailler dans les thèmes qui sont porteurs d'emploi et porteurs de développement. Travailler dans les thèmes aussi où il y a un plus à la coopération, sinon ça n'est pas utile. Je pense surtout sélectionner un certain nombre de thèmes qui sont déjà ceux qui ont été évoqués, mais qu'il faut creuser. Je pense au transport, bien évidemment l'économie de la mer, l'agriculture, l'environnement, la logistique, la recherche, les TIC, le monde hospitalier et l'économie circulaire. Ce sont de thèmes qui me semblent aujourd'hui très porteurs de l'avenir. Le quatrième de ces fondamentaux, c'est E. E comme effet de débordement. Effet de débordement, ça veut dire que toute politique d'une région a des effets sur la vie de la région d'à côté. Donc il faut tenir compte de ces effets de débordement quand on analyse une politique et aussi en même temps voir comment il y a des ajustements entre les SRADET de chaque région, les schémas de chaque région et veiller peut-être de plus en plus à leur cohérence et facteur de cohésion entre toutes les régions. R. R, si le R était un P, ça serait prospective, parce qu'on ne peut pas travailler sans penser au futur, avoir toujours un temps d'avance, se dire que si nos régions ont nécessairement un futur, il faut qu'elles aient réellement aussi un avenir.